Bonjour Yolande, bonjour Daniel. Bonjour à vous 2. Bonjour Daniel, bonjour Anaïk. Nous sommes réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc, non pas pour toi Daniel, mais pour un de tes petits chats qui est décédé l'année dernière. Donc, tâte-le. On t'écoute pour ce qui motive cette session, les points. Alors, donc Tatle est décédé de façon assez soudaine. Je sais même pas comment le dire. C'est un petit chat qui était, lui et son frère, ils sont chroniquement, malades des reins. Ils ont une insuffisance rénale, mais depuis tout petit. Et Tatle était un petit chat qui pouvait être très câlin, adorable, et la minute suivante, il m'attaquait. C'est un chat qui m'a beaucoup attaqué, qui a beaucoup attaqué son frère. Heu, Après, il est mort assez brutalement au moment où, heu, je lui ai montré le nouvel appartement dans lequel on allait déménager. Alors je ne sais pas si c'est pour ça. J'ai Et pas entendu, après, ça a coupé. il est mort au mo peu de temps après que je lui ai montré le nouvel appartement dans lequel on devait déménager. Et aussi, il y a quelque chose que je voudrais absolument vérifier. Moi, j'ai été dans le bouddhisme pendant une dizaine d'années Mhm. et donc Tatle, il a été dans beaucoup de pratiques. Il a été dans des temples, il a été dans des pratiques de maîtres et je voudrais être sûre qu'il n'y a pas de lien qui reste. Et en fait, la finalité, parce que maintenant il n'est plus dans ce monde, c'est qu'il soit libre là où il est et qu'il puisse faire ce qu'il veut. C'est ça le plus important. Et lui dire Le aussi que but, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et j'espère qu'il le savait. bien. Ça, tu l'as bien noté. On va aller voir Daniel. Mmh. Mhm. Si pendant la session, il y a de l'émotion, des choses, hein, n'hésite pas, laisse-toi aller, il n'y a aucun jugement, Daniel. Voilà, D'accord. voilà, c'est toujours libérateur. Et puis, nos amis les bêtes. Voilà. On y va? Je te laisse mettre un clic sur le micro, à moins que tu voulais ajouter autre chose, Daniel? C'est bon. Merci C'est bon, beaucoup. très bien. À tout à l'heure. Bien. Tu peux bouger un petit peu ton micro, j'entends ta respiration, s'il Ouais, te plaît. j'ai eu une grande inspiration. C'est mieux là, Yolande? Oui, ça va. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Ça va, hein. Très bien. Tu vas aller te connecter directement à la partie subliminale de Tatle. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Comment est-ce qu'il se présente à toi? Sous quelle forme? Mais il se présente sous forme d'un chat. Bien. Touche-le, vérifie que c'est lui. Oui, c'est lui. Un ADN fréquentiel? Chat. 100%. Chat. Ouais. Il tourne en rond, ça me donne le vertige. Ok. Prends de la hauteur, prends un autre point de vue si besoin. T'as anticipé, j'allais te demander ce qu'il faisait. Ouais. On se trouve où, Yolande? Alors, autour, je vois pas ce que c'est, mais c'est sur un, un sol où il y a comme un cercle qui tourne et il tourne dessus. Alors, le cercle tourne et Tatle tourne également. Oui, dans le même sens. Bien. Mais pas la même vitesse. Pas la même vitesse. Bien. Est-ce qu'il a déjà perçu ta présence, Yolande? Non, Bien. Présente-toi. il s'est arrêté. C'est Il me arrêté. regarde en levant une patte. Bien. Dis-lui qu'on vient de la part de Daniel, sa gardienne.
Il sait pas pourquoi. Mmh. Est-ce qu'il accepte d'échanger le temps de cette session avec nous? Oui. Bien. Tu me laisses parler avec Tatle? Allez, je parle avec Tatle maintenant. Tatle? Oui. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'avance. T'avances? Tu vas où? Nulle part. Nulle part. Bien, Je je fais le viens de tour. bien, je viens de la part de Daniel, je suis une intermédiaire, ta gardienne. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Je sais pas trop. Bien, c'est pas grave, pas grave. Elle voulait savoir si tu allais bien, si tu étais seule dans ton espace, dans tes créations. Je sais pas quoi te dire. Je comprends. Donc tu avances en allant Oui. nulle part. Ça tourne. Je tourne avec. Et donc tourner est avancer? J'ai pas entendu. Tourner veut dire avancer? Hum. Non. Non, donc tu avances pas. Tu tournes en rond. Je mets une patte devant l'autre. Donc Oui, j'avance. tu Mais en avances rond. en rond. Donc tourner, être en boucle et aller nulle part, ne pas créer. Allez Pourquoi? où? Dans ce que tu veux, tout ce que tu veux. Être qui tu veux, ce que tu veux. Pour l'instant, j'essaie de me synchroniser. Tu essaies de te synchroniser avec quoi? Avec cette plaque qui tourne. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette plaque, Tatle? Elle tourne. Et en quoi est-ce intéressant? Intéressant. Mmh. C'est qu'elle tourne. OK. C'est un jeu pour toi? Un jeu? Mmh. Non. Non. C'est sérieux alors? Non plus. Non plus. Donc tu essaies de te synchroniser. Y es-tu déjà arrivé, Tatle? Non. Non. Ça génère quoi chez toi? Je ne sais pas. Pourquoi veux-tu que Observe. ça génère quelque chose? Bah, au bout d'un moment, parfois, alors là, je parle en termes humains, mais ça peut générer de l'agacement, de la frustration, de l'entêtement, par exemple. Ah, je veux y arriver, ça c'est sûr.
Tu veux y arriver, donc tu as déjà un objectif. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir être synchronisé, idéalement, avec cette plaque Tâte-le? Que je comprenne comment elle tourne. D'accord. Et si tu prenais de la hauteur? Pour voir peut-être le mécanisme ou aller regarder différemment? Afin de comprendre pourquoi elle tourne. Souvent, on a besoin de changer de perspective, de point de vue, pour pouvoir mieux comprendre. Je voulais le ressentir, en fait. Mmh. Tu l'as ressenti déjà. Ça, c'est fait. La première étape. Comprendre le mécanisme. Pas le mécanisme. Quoi donc? Comprendre. Comprendre. Comment elle tourne. Oui, Afin de pouvoir te synchroniser avec cette plaque. oui. Et ensuite, une fois que tu es synchronisé avec cette plaque, après. Je me suis pas projetée. Mmh. Et si je te demande de le faire là, en cet instant, de te projeter, À quoi bon? ressentir, Quoi donc? ressentir ce que l'accomplissement pourrait provoquer en toi et déjà anticiper sur un autre objectif? Ça fait 2 projections, ça. C'est en fait 2, effectivement. Et si je te disais que tu pouvais te synchroniser en un claquement de doigts avec la plaque? Et pourquoi tu me dirais ça? Parce que c'est possible. Oui, mais si tu fais comme ça, tu comprends pas? Je comprends pas ce que tu veux dire, tâte-le. Si tu décides juste de te synchroniser sans le faire dans l'accompagnement et le ressenti, Mmh. c'est tricher. Bah non! L'objectif, tu m'as dit, c'est de ressentir cette Le moment synchronisation. où je me synchronise. Tu peux le Le provoquer? chemin est important. Le chemin n'est-il pas déjà accompli? Non, puisque je suis pas synchronisée. Mmh. Combien de temps ça va prendre? Quelle importance. Indéfiniment? Donc tu préfères rester sur ta plaque indéfiniment, attendre un instant de sensation alors que tu peux le faire à tout moment? C'est ton choix, hein? J'essaie juste de comprendre également. J'essaie de comprendre ce que tu me dis. Mmh. Tu veux ressentir, voir ce que ça provoque de manière, on va dire, naturelle par un cheminement. Oui. Tu peux le faire et ça sera pas triché. Pourquoi serait-ce tricher? Puisque c'est ce moment qui compte, cet objectif dont tu parles. Ressentir cette bascule, cette synchronisation. Oui, Mmh. On essaie? oui. Si tu estimes que tu préfères revenir en arrière, ça sera OK aussi, hein, tu pourras le faire. Mais qui tente rien n'a rien.
Non, Cette je reviendrai sensation. pas en arrière, Ah, bien. On essaie? puisque si je le fais, c'est ce que je veux faire. Donc Exactement. pourquoi revenir en arrière? Très bien. Bien. Alors, on essaie. Décide-le. Synchronise-toi. Maintenant. Attends, que je décide Oui, si je me synchronise oui. en un instant ou si j'accompagne Le en mécanisme. douceur Voilà, le la mécanisme, c'est synchronisation. toi qui choisis. Bien sûr, je Parce te qu'en suis. fait, c'est ça que je veux ressentir. Accompagner la synchronisation, c'est ça? Oui, Très bien, bah fais-le. Décide ça. Donc, accompagne jusqu'à la synchronisation et ressens. Maintenant. Ressens pleinement. ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça tourne dans l'autre sens. Pourquoi ça tourne dans l'autre sens? Je sais pas. Mhm. Tu veux comprendre pourquoi? Ça ralentit et ça s'accélère. Mhm. Toujours dans l'autre sens? Oui, c'est comme si mes pattes maintenant le faisaient tourner. Donc Ah, bien, si j'accélère, ça accélère. Si d'accord. je ralentis, ça ralentit. Et si j'avance en arrière, ça part dans l'autre sens. Mhm. C'est étonnant. C'est étonnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a attiré chez cette plaque? Ces inscriptions, Il y a quoi comme inscription sur cette plaque? je ne sais pas. Décris-moi. Ça fait des barres, des traits, des boucles. Ça veut rien dire, mais c'est joli. Mhm. Ok. Et si donc cette plaque tourne en continu tout le temps? Toujours? Elle ne s'arrête donc jamais? Non, N'y a-t-il pas un système de batterie, par exemple? non, Est-ce que tu en descends parfois de cette plaque? non. Mhm. Comme je te disais plus tôt, comprendre le mécanisme, l'observer pourrait t'aider à ce cheminement, cet accompagnement de synchronisation. Est-ce Et que si tu es c'est d'ac moi qui les faisais tourner? eh oui. Et si tu en descends, regarde si elle s'arrête. Tu es d'accord? Oui, Bien, descends. Qu'est-ce qui se produit? elle claque comme un couvercle. Ah, elle claque comme un couvercle. Est-ce que tu vois autre chose qui peut être relié à cette plaque? Un système? Un mécanisme? Observe. Au milieu, c'est comme s'il y avait une sorte de cloche avec une tige sur la cloche. Mhm. La tige va de où à où, tâte-le. Elle est plus petite que moi, La cloche ou la tige? la tige. La tige, elle est reliée de où à où, cette tige? En haut de la sorte de cloche, c'est comme une poignée de cloche. D'accord.
T'avais pas vu cette cloche? Donc tu étais sous une cloche en même temps qu'être Non, je sur... suis pas sous une cloche. Elle est petite, la cloche. Elle est Elle est toute juste petite. au milieu. Ok, bien. Merci de me permettre de comprendre. Très bien. Ok. Elle t'interpelle, cette cloche? Là, oui. Ok. Touche-la. Voir ce que c'est. Prendre l'information. Touche tout. La plaque, la cloche, tout ce système. C'est lié ensemble. C'est lié ensemble, donc tu peux toucher, tu veux, et prendre l'information. Qu'est-ce que c'est? Un jeu. Un jeu. Oui. Ok. Ces inscriptions qu'il y a dessus, touche-les également. C'est comme gravé. C'est comme gravé. Touche cette gravure. Tu peux lire avec tes pattes, comme du braille. Ressentir sous tes coussinets et interpréter. Lire. Et traduire. Maintenant. J'ai fake un joke. C'est quoi ça? Fake and joke? Oui. Bon, c'est pas trop drôle, ça. Traduis-le en français. Pas que c'est faux. C'est faux. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est une farce? Touche à nouveau tout. Tête-le. Tout ça. Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose? En fait, c'est comme une toupie. Mhm. Ça a le rôle d'une toupie. D'accord. Et ton but, c'est d'avancer et de te synchroniser à cette toupie. Est-ce que c'est toujours qui t'anime, ton objectif en cet instant? J'avais pas vu que c'était une toupie. Mhm. Ah, t'as changé de perspective. T'as vu dans la globalité. Est-ce que c'est toujours intéressant? Pourquoi c'est une toupie? Eh ouais, pourquoi c'est une toupie alors que c'était une plaque il y a un instant? Recule un peu, si tu veux bien. Change à nouveau de perspective, de globalité. Observe ce qui t'interpelle. Bah, la toupie? La toupie. Décris-la moi complètement. Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a d'autres gravures? Je sais pas. Dis-moi. En fait, je voyais pas jusqu'à présent le dessous qui fait toupie. Et maintenant, je le vois, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Et c'est pour ça que j'avais le sentiment que ça tapait comme un couvercle. Quand je suis descendue, c'est que il y avait plus l'équilibre. Quand Ah, je marchais autour, ça la maintenait droite. hmm, d'accord. Donc Donc c'est là, pour ça que je pensais que ça tapait. Et d'accord. là, en fait, elle s'était arrêtée, elle s'est remise à tourner. Une toupie, ça tourne pas tout seul. Ah bah ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui fait fonctionner la toupie. Regarde au-dessus de cette espèce de cloche, cette tige. Regarde si tu vois une main, je sais pas, quelque chose. Regarde. Parce qu'il faut l'actionner, la toupie. Est-ce que tu vois quelque chose, tête-le? Quelqu'un de très 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 grand. Quelqu'un de très très grand. Il ressemble à quoi?
Un humain. Mhm. Un humain. Comment? Un homme? Une femme? Je sais pas, il est Décris-le-moi. tellement grand que je vois pas sa tête. Ok, Je vois ben juste, demande-lui de s'approcher de toi et de se rapetissir. je vois juste ses pieds et une sorte de grande robe. Mhm. Ben dis-lui, eh oh, humain, là. Eh oh, je suis là, t'es sur la toupie. Non, il est à côté. À côté. Ben dis-lui que t'es là. Eh oh. Mais Oui. ça sert à quoi que je lui dise? Bah, savoir ce que tu faisais sur une toupie alors que tu pensais être sur une plaque. Essayer de comprendre. C'était le but, non? C'est qui cet humain? Ben oui, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Appelle-le. Dis-lui. Dis-lui qu'il se mette à ta hauteur, tâte-le. C'est ça. Voilà, bien. Encore. Oui, c'est toi qui décides, hein? Jusqu'à ce que ça soit optimal pour toi. Jusqu'à ce que j'arrive à te voir complètement. Très bien. Il le fait? Oui, Mhm. Tu le vois mieux, là, tâte-le? Cet humain? oui. Décris-le-moi. Un squelette. Ah, pas très humain alors. Non. Ah, touche-le, hein, parce que tout à l'heure, on pensait avoir une plaque et c'était une toupie. Donc, c'était marqué fake and joke dessus. Donc, si c'est faux aussi et si c'est aussi une farce, je préfère qu'on prenne l'information. Hein. Touche ce squelette. J'aime pas ça, hein. Bah oui, oui, c'est pour ça, il vaut mieux vérifier. Bon, je vais toucher. Il t'arrivera rien de toute façon. Hein? Il t'arrivera rien. T'as des griffes, tu peux te défendre. Ouais. Mais s'il redevient grand, et puis des griffes sur un squelette, Oui, mais s'il redevient grand, tu lui redemandes de se remettre à ta hauteur. Juste tu touches cette fréquence. Prends l'information. bon, je vais toucher. Mhm. Allez, vas-y. Savoir si c'est faux aussi, quoi. Non, c'est plus un squelette. Alors, c'est quoi? Décris, simplement, hein, n'analyse pas. Je vois pas bien. Bah, pareil, que ça se mette à ta hauteur ou toi, tu grandis aussi, hein. Tu peux aussi grandir. Ah oui, Ah ouais, tu peux j'aime grandir. bien ça. Ouais. Ah, du coup, je suis plus grand. Ah ouais. Fais tout ce que tu veux, tâte-le. Alors, ça ressemble à quoi? Ce squelette qui n'est pas un squelette, qui est fake aussi. Tes yeux. Commence par les yeux, ça ressemble à quoi? Mm. À des yeux noirs. Des yeux noirs. Mhm. Plonge dedans, reconstruis la forme originelle. Tu sais faire. C'est comme un insecte. Un insecte. Qui s'apparente à quoi?
Un papillon, une fourmi, je sais pas. C'est comme une fourmi, mais avec... c'est le devant de la tête qui est bizarre. Ok. C'est comment le devant de la tête? Comme des franges Des franges. Où ça? sur la bouche. Sur la bouche. La bouche, c'est des franges. D'accord. Et un insecte arrive à actionner une toupie? C'est bizarre, hein? Je sais pas ce que t'en penses, Tateleu, mais faut comprendre là. Pourquoi il y a un insecte qui se faisait passer pour un squelette, un humain? T'es sur une plaque et en fait c'est une toupie sur laquelle c'est marqué que c'est fake and joke. C'est bizarre ça. Continue à chercher? T'es d'accord? Mais c'est vrai tout ce que tu dis. Oui. Enfin, moi c'est pour toi, hein? Mais c'est vrai tout ce que tu dis. Ah, c'est toi qui décides, hein? Savoir si tu veux continuer à comprendre et savoir ce qu'un insecte qui était en forme de squelette il y a une seconde fait chez toi là. Oui. Hein? Bon. Bon, on va lui parler à cet insecte. T'es d'accord? Toi, tu es plus grand de toute façon, hein? Le plus grand, il est plus petit. Bon. Demande-lui son nom, tiens. Comment il s'appelle ce truc? C'est quoi ton nom? Toum. Toum. Bien. Hmm. Tu me laisses parler avec Toum? Tu ouvres un champ télépathique, tu laisses juste parler, passer à travers toi. Ok? C'est facile, tu vas voir. Regarde, voilà, je parle avec Toum. Maintenant, Toum. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu t'amuses avec une toupie? Je m'amuse pas. Ah, tu fais quoi alors si tu t'amuses pas? Comment t'expliquer? Simplement avec tes mots. Je veille au grain du bon fonctionnement de la toupie. Tu veilles au grain Oui. du bon fonctionnement de la toupie. Elle fonctionne bien? Jusqu'à ce que tu arrives, ça allait. Ah, pourtant je l'ai pas touché, hein, j'ai pas détruit le mécanisme, hein. C'est juste, Tateleu qui en est descendu. C'est juste ça, hein. D'ailleurs, il pensait que c'était une plaque à la base. Sans importance. Pour toi donc. Oui. Bien. Donc elle fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques instants. Et c'était quoi le but de cette toupie? Un récupérateur d'énergie. C'est comme une batterie donc. J'ai rien compris. Ça a coupé. C'est comme une batterie. Tu récupères quoi Non, comme pas type tout à fait. d'énergie? Alors, bah, explique-moi le fonctionnement, le mécanisme, c'est ce que Tateleu voulait comprendre. Donc, vu que c'est toi qui veille au grain du bon fonctionnement de cette toupie, tu es la personne la plus à même d'expliquer à Tateleu comment ça fonctionne et ce que ça fait. On t'écoute. Ça récupère et stocke les énergies créées par Tacle. Créé par Tateleu? Oui, c'est lui qui Pourquoi? fait fonctionner cette toupie.
Ah, bah, il est au courant? Il a pas l'air, hein? Il le fait, c'est le principal. Ah et non, le principal, c'est de savoir s'il est au courant, s'il est d'accord pour ça. Puisqu'il le fait, c'est qu'il est d'accord. Sinon, il le ferait pas. Ah, sinon il le ferait pas? Tiens, bah, demande-lui. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il a été d'accord? Une fois, ne serait-ce qu'une fois. Sa curiosité a pris le dessus. Il voulait tellement se synchroniser. Bon, bien, alors donc ça récupère et stocke des énergies de Tatle. Bien, quel type d'énergie? Celle qui crée Lesquelles? Qu'est-ce qui crée? différentes choses. Déjà, sa vitalité pour tourner. Il doit mettre de la vitalité. Ensuite, il a de l'incompréhension. Avec sa réflexion, il ne se rend pas compte, mais il a de l'agacement et de la colère. Puisqu'il n'y arrive pas. De l'entêtement. D'accord, bien. L'entêtement, c'est bien aussi. Mmh. OK. Ça fait combien de temps qu'il est sur cette toupie et que tu veilles au grain, Toum? En temps terrestre, hein? Ou en existence, je sais pas. Pas tant que ça. Précise. 6. 6 quoi? Existence. Ah, on parle pas en minutes, hein. 6 existences qui tournent sur cette toupie? Oui. D'accord, et donc il produit en boucle, donc de l'énergie vitale, de l'incompréhension, de l'agacement, de la colère et de l'entêtement. Oui. Et ça profite à qui? À nous, C'est qui nous? ma communauté. Et vous êtes combien sur cette communauté? 350. Mmh. Donc 6 existences, donc vous connaissez bien Tatle? Vous connaissez bien cette conscience et ses incarnations? Oui. Bien, donc tu vas pouvoir répondre à quelques questions, Toum, puisque tu le connais bien. Puis nous, on a Si certains tu veux. éléments. Bien, c'est gentil. Bien, donc on a quelques éléments qui sont pas très compréhensibles de son vivant, hein, de la part de sa gardienne, Daniel. Il a toujours eu, hein, lui et son frère, des problèmes, des insuffisances rénales. Ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il s'arrête jamais de tourner. Et avec le stress engendré. Parce qu'un chat a besoin de se reposer dans le physique. Et génère facilement du stress. Donc il filtre mal Il filtre quoi? Mal? son stress. Son stress. Qui vous profite aussi, vous le stockez ça aussi? Évidemment. Donc comment mécaniquement ça provoque une insuffisance rénale? Est-ce que il y a un truc qui est pompé là au niveau des reins? Est-ce que ça équivaut à un chakra? J'en sais rien, hein, je connais pas, hein. Non, ça m'est complètement égal. D'accord. Bien. Non, mais c'est pour comprendre, c'est ce qu'on veut, hein. On cherche à comprendre, donc c'est bien. Comme ça, je fais pas trop de suppositions. Ensuite, il a eu aussi beaucoup de pratiques faites sur lui, par un maître, bouddhiste tibétain, beaucoup de soins énergétiques. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce que c'est bien les protocoles sont bons pour lui? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça voilà, le vitalise? J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça reste que sur la partie physique. Ouais, mais ça reste intéressant.
Est-ce qu'il y a encore des liens de ces pratiques sur la partie subliminale? Est-ce que ça a eu un impact sur son physique? Non. Est-ce que ça a fait du bien à sa partie physique? Quoi donc? Les pratiques tibétaines, par exemple. Pendant 1 an, il y a eu des pratiques, Temporairement. temporairement, ça lui a fait du bien? Oui. Donc il y a eu des lampes à beurre qui ont été allumées avec des pratiques pendant 1 an sur lui, au niveau de son Certaines choses ne servaient à rien, comme quoi? comme les lampes. Les lampes. Les intentions. Il y a eu beaucoup d'intentions à son égard lors de ces pratiques. Est-ce que ça lui faisait du bien ou est-ce que ça vous était profitable? Ça dépend. Le côté Donne-moi. profitable, en fait, Ah. c'est que Oui. toute intention en termes de fréquence n'est pas obligatoirement celle souhaitée. Donc oui, nous pouvions en profiter. Alors, donne-moi un exemple concret. Quand tu envoies de l'amour, par Oui. exemple, Oui. c'est pas obligatoirement de l'amour. Il peut y avoir de l'envie. Il peut y avoir de l'amitié. Il peut y avoir tout ça autour. D'accord. Et tout ça, ça nous est profitable. Évidemment. Parce que ça augmentait son stress. Ah. Donc ça passait. Ces fréquences passaient. Il était consentant sur la partie physique de recevoir ces soins? Pas spécialement. D'accord. Bien. Il est mort très brutalement, très peu de temps après que Daniel lui ait montré, le nouvel appartement dans lequel elle allait emménager. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un lien avec ce futur environnement? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'expérience Ça ne me s'est concerne terminée? pas. Répète? Ça ne me concerne pas, c'est à lui, il faut lui poser la question. D'accord, on verra. Bien. Donc vous êtes en communauté, 350 environ individus à profiter des énergies de Tatleux. Oui. Bien. Ah oui, j'ai une dernière question. C'est un chat qui était vraiment très doux, très câlin et d'un instant à l'autre qui pouvait attaquer autant sa gardienne que son frère, Matok. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Pourquoi ce revirement d'attitude soudain et brutal? La gestion de son stress. Étaye. Je t'ai dit qu'il tournait en boucle. Et on pouvait éventuellement changer la vitesse. Donc dans ces moments, de réconfort, de régénération, comme tu disais, un chat a besoin de se reposer, ces moments de jeu avec son frère, peut-être ces moments câlins, ça générait pas ce que vous vouliez? Donc vous augmentiez? C'est pas tout à fait comme ça. La partie physique se comporte comme ça, de temps en temps. Il est vrai qu'il fallait que l'on règle par rapport à ça. Mais d'un autre côté, en permanence, nous créons et gérons le stress. Donc, en permanence, il y a des moments où il reçoit sur sa partie physique le stress, qu'il le veuille ou non. D'accord. Donc ces impulsions d'attaque générées par vous. Ça se manifestait comme ça. Ça se manifeste comme ça. Généré par cette
ce stress Le permanent. stress permanent généré par la toupie et ce maintien et ce stockage d'énergie et ce détournement de vitalité. Bien, bon, bah, on va voir avec Tatleu, hein, s'il est toujours d'accord, puisque à un moment donné, tu dis qu'il était d'accord. Toum, Voir quoi? bah, tu verras, c'est lui Non, qui non, mais je décide. t'ai expliqué, mais c'est juste pour que tu comprennes. Après, Ah bah, on va chacun voir une s'il a chance. tout bien compris. Voilà, on va aller voir s'il a tout bien compris et s'il est satisfait de toutes ses réponses maintenant qu'il a, un tant soit peu de compréhension et d'explication. Vous fonctionnez comment en communauté? Vous avez une reine, un roi, je sais pas, des ouvriers, je sais pas. Comment vous fonctionnez, vous? Je suis le responsable de la communauté. D'accord. Alors, en général, en système de ruche, ça fonctionne pas trop comme ça. Il y a les ouvriers et voilà, les petites mains qui ne font Nous ne pas le sommes pas en ruche. vous êtes comment alors? C'est simplement une communauté où je suis D'accord, responsable de la distribution de la nourriture et l'énergie. d'accord. Vous Pour le reste, ça m'importe peu. d'accord, donc vous vous nourrissez de quoi? L'énergie, c'est bon, on a compris, la vitalité, machin, vous nourrissez de quoi? Je viens de te le dire, de tout ce qu'on gère avec le stress. Ah, les émotions, donc. Oui. Ah, ça non, j'avais pas compris. OK, bon. Ah, Bon. Non, mais bah, non, excuse-moi, hein, désolée. Ah, bah, voilà, j'essayais de comprendre, pour Tatleux, en tout cas. Bon, ben, on va voir avec lui s'il a tout bien compris puisque c'est lui le principal concerné. Laisse-nous Thomas. Merci d'avoir répondu aux questions. Tatleux déconnecte. Déconnecte. oui. Voilà, tu as entendu Tatleux, donc tu as toute une communauté d'insectes à franges, sur la bouche, qui, prend ta vitalité, mange ton incompréhension, ton agacement, ta colère, ton stress, ton entêtement et le stress, visiblement plus. Voilà, donc il faisait que quand tu étais, incarné en tant que Tatleux, Ah, mais ben, non, mais tu je avais veux pas. ah, tu veux pas? Ah, parce qu'il a dit qu'à un moment donné, tu étais d'accord, hein? Ah, bah non. La curiosité aurait été la faille, visiblement. Ah, bah oui, mais non, je veux pas. OK. Bon, bah, tu veux pas. Bon, Ah, bah tout à non. l'heure, c'est bien. Déjà, tu sais ce que tu veux plus. Par contre, juste, hein, je refais un petit briefing, Tatleux. On avait donc une plaque qui s'est transformée en toupie qui était fake and joke, avec un squelette avec, apparemment, donc en fait, c'est une espèce de fourmi, on ne sait pas trop, hein, une bestiole. Il y a toute une communauté qui est en train de bouffer sur toi. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Regarde ton corps. Observe, scanne-toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre Autre chose chose qui ou ça. bah, dans ton corps, sur ton corps, je sais pas. Ah. Hein, c'est bizarre tout ce qui se passe, hein. Il n'y a pas autre chose. Si tu trouves quelque chose, tu me le dis et puis tu ordonnes à Toum de le retirer, hein. Oui, j'ai comme un collier, une ceinture et puis des trucs aux pattes. Collier, ceinture et les trucs aux pattes, ça ressemble à quoi? Euh, comment dire? Des, des chaussons pas complets. D'accord, bien. Alors, comme je te disais, soit c'est toi qui retires un par un, soit c'est Toum qui le fait, tu lui ordonnes. C'est toi qui choisis. Non, je veux pas que tout le monde me touche. Bien. Alors, le collier, Oui. retire-le. À quoi il sert? En fait, tout ça, c'était relié à la toupie. Mmh. Par la tige?
Non, Non, par mes pattes. par les pattes. OK. Et quel était leur usage? Ce collier, cette ceinture, ces choses sont pas finies? C'était de stimuler Des les stimuli de énergies. quoi? D'accord. Des stimuli d'énergie. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le fonctionnement? Qu'on comprenne aussi. Le fonctionnement, par rapport à mon propre fonctionnement, ça accentuait et ça stimulait afin que dans, dans cette curiosité, dans cette recherche de synchronisation, je, je reste stimulé dans cette recherche-là. Le stress aussi était stimulé. Et tout est en contact avec ces demi-chaussons au niveau de la plaque et permettait une circulation d'informations et de récupération d'énergie entre moi et cette toupie. Bien. Ben, retire ça. Mets, Oui, à terre. oui. C'est mieux? Tu te sens mieux, Tatle? Oui, mais je me sentais pas mal. Oui, mais sans ça, est-ce qu'il y a un chouïa mieux? Je me sens bien, mais je OK, me sentais pas mal. je comprends. Ces émotions dont se nourrissent, ces 350 individus, si c'est pas encore un mensonge, hein, est-ce que tu les ressens encore dans ton corps? Je le ressentais pas avant. Et là, bah oui, forcément, tu étais dans l'entêtement de la synchronisation, donc tu ne t'observais pas. Et là, si tu t'observes, est-ce que tu ressens incompréhension, agacement, colère, entêtement, stress ou autre chose peut-être? Je ressens quelque chose dans la poitrine. Dans la poitrine, plonge dedans, regarde, qu'est-ce que c'est? Une sorte de petit boîtier. Mmh. Enlève, extirpe, arrache. Qu'est-ce que c'est? C'est lié au reste. Mmh. Son usage? C'est de là dans tout part. C'est la pile centrale. D'accord, bien. Bon, tu as compris que toi aussi tu étais un générateur, d'énergie pour ces êtres. Donc ce boîtier, même chose, tu mets à terre. Scanne à nouveau Oui. ton corps. Dis-moi si quelque chose t'interpelle, attire ton attention ou je sais pas, une émotion qui te dérange. Peu importe. C'est Non, toi. ça va bien. OK. Donc les émotions dont on parlait plus tôt ne sont pas stagnantes dans ton corps. Non, le Stress. pire, c'était le boîtier, en fait. Lui, il Ah, verrouillait tout. Parce que je sens la différence depuis que je l'ai enlevé. bien. Très bien. Tu vois, c'est toi qui fais tout, Tatle. Est-ce que ton énergie qui est stockée là dans la toupie, tu la vois? Ce serait bien de la récupérer aussi, parce que ça t'appartient quand même. Oui, je la vois. Ah, est-ce que tu ressens des morceaux de toi ailleurs qui t'appartiennent, que tu voudrais pas Non, laisser, comme un générateur pour une communauté ou autre? non, Non, tu te sens non. complet, entier Oui, dans tes fréquences? OK, bien. je Bon, vérifie. ouais, vérifie.
Bien. Toujours vérifier les informations, se ressentir pleinement. Je me ressens pleinement. Très bien, c'est le principal. Bon, tout était pour l'instant fake and joke, faux, farce, envers toi. Est-ce que Toum est vraiment le chef? Je sais pas. Eh ben, appelle s'il y a quelqu'un d'autre. Et si j'appelais tout le monde? C'est toi qui vois, hein, tu les fais en tout petit, hein, parce que ça ferait un peu beaucoup de monde dans ton espace chez toi quand même. Alors en tout petit, j'appelle tout le monde. Allez, vas-y. Tu me dis s'ils sont vraiment 350 ou plus ou moins, je sais pas. Ah, ils sont 50. 50. D'accord. 50. Parmi ces 50, tu peux ordonner que le chef fasse un pas en avant. Comme ça, tu verras si c'est vraiment tout ou pas. En fait, ils sont deux. Il y a Toum et un autre. Il ressemble à Toum, Oui, il est pareil que Toum. d'accord. Il te paraît plus important? Suis ton intuition? Non, Non? Kiff kiff? oui. En Mhm. fait, ils sont deux. Et les 50 autres? 48. Les 48 autres, pardon. Ben quoi? Tu me dis ils sont deux. Pourquoi ils sont deux? Qu'est-ce qui les différencie des 48 autres? Le fait que j'ai demandé les chefs, sinon ils ressemblent aux autres. Ok, donc deux chefs. Donc Toum et l'autre. Oui, Pourquoi, demande à Toum, pourquoi il nous a pas parlé de l'autre là? parce qu'en fait, l'autre est chargé de gérer la communauté, les individus entre eux. Ils sont au même niveau. L'un s'occupe de la gestion euh, des consommables et l'autre de la répartition et l'équilibre entre les individus. D'accord, c'est une organisation bien ficelée, hein, c'est un bon commerce. Bien. Tu veux garder tout ça, peut-être? Non, Mhm. non, Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose en cet instant qui t'interpelle? T'interroge? j'aime pas à quoi ils ressemblent. Ah ouais. Bah, tu peux les mettre différemment, hein, si tu as envie, hein, qu'ils soient plus jolis. Non, je veux qu'ils s'en aillent. Ouais, tu veux qu'ils s'en aillent. Très bien. Oui, Ben, alors, déjà, tous les petits dispositifs là qui étaient sur toi, collier, ceinture, boîtier, etc., tu peux leur demander de détruire tout ça. Et la toupie avec. Hein? Terminé. T'es plus une batterie. oui, je l'aime plus, ce toupie. Hein. Ah ouais, 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 bah oui. Hein. Ah, tu risquais pas de te synchroniser avec elle. Par contre, tu peux te synchroniser avec toi-même. Oui, Allez, que toute la communauté s'attelle à détruire tous ces petits engins. c'est fait. C'est fait. Très bien. Il est temps, Tatle. C'est le moment de les sortir hors de chez toi et d'annuler tous les accords avec tous ces êtres. Oui, Allez, fais-le. Dis-leur haut et fort. j'annule tous les contrats avec vous. Haut et fort. C'est Dehors. fini. C'est fini, ça y est? Plus rien? Plus Dehors. de miasmes, plus de résidus. Ouais, très bien. Ils sont partis? Oui. Bien. Est-ce que tu as besoin de monter tes fréquences en cet instant, Tatle?
Non, Très bien. Tu te sens comment? bien. Bien. Ce qui est important de savoir, peut-être, c'est savoir comment tu as perdu ta souveraineté la toute première fois, afin que ça ne se reproduise pas. Tu es d'accord? Oui. Pour observer ce moment de l'extérieur. On y va? Oui. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on observe, Tête-le? La communauté Communauté de quoi? de ces insectes. Et Je faisais partie de ces insectes. d'accord, Et bien. Qu'est-ce que tu on m'a souhaitais désigné expérimenter? comme volontaire. On t'a désigné comme volontaire. Alors déjà, rien que dans la phrase, on t'a désigné comme volontaire, Oui, déjà un paradoxe. Soit on se propose en tant que volontaire, soit on est juste désigné. Petit aparté, petite parenthèse. Bien. On t'a désigné comme volontaire, pourquoi? pour donner à manger. Donner à manger à quoi? À qui? Comment ça À la, fonctionne? à la communauté. Tu donnais quoi comme manger? J'ai accepté de mourir et de changer d'état pour nourrir la communauté. Il y avait une perdition d'aliments? La communauté n'avait plus rien à manger. Elle avait tout perdu. Comment ça fonctionnait? C'est-à-dire, De quoi vous vous nourrissiez avant qu'il y ait plus rien? on Toi-même, était comment? sur, on était sur de la terre, vraiment, et on se nourrissait de différentes petites choses. Comme quoi? Des vitamines trouvées un petit peu partout. Les Et nutriments de la terre? ouais, D'accord. et tout a brûlé. Hein. Et on s'est retrouvé sans rien. Et qu'est-ce qui fait que changer d'état permettra à la communauté de se ravitailler à nouveau? La communauté est restée telle qu'elle, soudée. Mmh. Qui te désigne? Mais c'est c'est moi aussi, en fait. Mmh. Ça fonctionne comme ça, c'est une pensée globale. C'est l'unicité et la globalité en même temps. Donc il n'y a pas de qui particulièrement. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que ce changement d'état, ce sacrifice quelque part, permettra de donner à manger à la communauté qui se ravitaillait de nutriments de la terre et autres? Parce que la communauté physiquement a péri, mais elle est restée telle qu'elle et avait besoin de se nourrir autrement. Donc toute la communauté a changé d'état,
Oui. Elle avait besoin de se nourrir. Mhm. Donc le fonctionnement reste. Dans Ouais. cette unicité, cette globalité, Oui. seulement le mode de fonctionnement change. Oui. Bien. Donc tu avais déjà changé d'état en fait. Oui, mais dans... J'ai choisi de m'incarner. C'est dans ce sens-là où je change d'état. D'accord. La communauté et je, c'est pareil. Choisis de m'incarner. Alors, permets-moi de comprendre, tâte-le, Oui. le fait d'avoir une pensée unique et globale, Pas que, puisqu'il y a quand même aussi deux responsables. Mais je t'écoute. voilà, deux responsables, j'allais venir. Cette pensée unique et globale, deux responsables. Est-ce qu'au moment où cette communauté périt, est-ce qu'il y a une émotion, une peur commune qui fait que Un tu as stress. un stress? C'est ça la faille. Ouais. Alors, décris-moi cet instant. Lequel? Celui où j'accepte? Exactement, ce qui scelle le contrat. Le stress global où je suis relié. C'est vraiment un lien Un lien à quoi? à la communauté. D'accord. C'est cette mémoire de pas être, d'être un, d'être la communauté. Alors qu'en fait, non, je le suis plus. Exactement. Qui se présente? C'est-à-dire, Toum, l'autre, non, c'est tout. c'est Toum. Est-ce que lui était aussi, faisait partie de la communauté en tant qu'incarné? Puisque vous étiez créateur? Lui, non? Non, alors c'est pas parti. Mmh. Donc il se présente. Oui, comme en me disant que je dois remplir mon contrat. D'accord. Donc il fait croire qu'il faisait partie de cette communauté, c'est ça? Je veux Oui, vraiment comprendre. Très bien. Est-ce que les autres, par cette pensée unique et globale, est-ce qu'ils acceptent également? Est-ce que c'est le même concept? oui, Tous ensemble, donc. oui. Et toi, en te détachant, en annulant ce contrat, est-ce que les Je autres suis attendent? juste unique et je passe l'information. Très bien, parfait, Tout le monde se détache. bien. Est-ce que ton frère Matok fait partie de cette communauté également? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux chercher sa fréquence sans intruser? Si c'est non, c'est non. Juste simple curiosité. Non, Très bien, je te remercie. C'est fait? oui, Bien. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. oui, Tâte-le. oui, Tu te souviens de moi? oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Parfait. Est-ce que tu te souviens de Danielle, ta gardienne?
Je dois avoir l'information quelque part, oui. Oui. Maintenant que tu me le dis. Voilà, trouve la fréquence de Daniel. Oui. Daniel a cette sensation de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour toi. Elle a peur que tu te sois senti abandonné ou négligé. Est-ce le cas? Non. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire en cet instant? Peut-être-le. Que c'est une bonne gardienne. La preuve, elle vient me voir. Mais tout va bien. Tout va bien. Cette expérience est terminée. Bien. Est-ce que tu permets qu'elle te dise un mot? Elle en ressent Oui, le elle besoin? peut. Elle peut. Daniel, tu peux ouvrir le micro. Rapproche le micro de ta bouche. Mon Tatle, je voudrais te dire que je t'aime très fort, mon garçon. Voilà, et je te souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur et toute la liberté et les belles créations que tu pourras faire. Merci, tout va bien. Parfait. Bien. Qu'est-ce que tu expérimentais en tant que tateleux? C'est difficile de répondre à cette question. Mhm. Pas de souci, puisque l'expérience est terminée, je comprends. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais créer? Être? Je vais un petit peu sauter dans l'air avec des papillons. Bien. Ressens pleinement tout ce que tu voulais ressentir, te synchroniser avec toi-même, tout ce que tu veux. Je suis parfaitement bien. Tout va très bien. Aucune inquiétude de notre part. Bonne continuation, Tateleux. Merci. Merci à toi. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Déconnecte. Bien, Yolande. Comment tu te sens? Bien, ça Déconnecte. va, c'est étonnant, ouais. Oui, c'est étonnant. On s'attend jamais à tout ça. Daniel, tu peux remettre ton micro, je t'en prie. Comment est-ce que tu te sens, Daniel? Ben, bien, puisqu'il va bien. C'est ça le but. Il va très bien. Donc, effectivement, hein, on arrive sur la partie subliminale de Tateleux qui se présente comme un chat. Hein. Il aurait très bien pu être présenté différemment. Hein. Ça aurait pu être bloqué ailleurs. Donc, vraiment comme un chat, comme Tateleux. Hein. Je connais aussi cette fréquence de Tateleux qui est sur une plaque et qui tourne et qui veut absolument se synchroniser avec cette plaque qui finalement est une toupie. Vraiment cette sensation de vouloir expérimenter ce moment de synchronisation avec cette plaque. Finalement, c'est une toupie. Ce qui avait attiré sa curiosité de base sur cette plaque toupie, c'était les inscriptions des barres, etc., qui ne voulaient rien dire et qui finalement étaient inscrits dessus fake and joke, donc faux et farce, en fait. Donc là, ça l'interpelle. Il se dit: «Ouais, il y a un truc qui va pas». Donc il se rend compte que c'est une toupie, et cetera et donc on va chercher, celui qui est, actionnaire de la toupie, hein, qui la met en action et donc là, on a un squelette qui, en fait, s'avère être un insectoïde. Voilà, cette toupie est donc une espèce de mécanisme pour stocker, détourner sa vitalité, ses énergies, voilà, vitales, toutes ses émotions pour nourrir toute une communauté apparemment. Donc là, Tateleux pas content, hein, voilà. Découvre le poteau rose, donc il y avait un système aussi d'implants, sur lui, hein, sur son corps et donc bien entendu, de toute la vie de Tateleux, donc qui a vécu quand même 14 ans, c'est beau, hein.
c'est chouette. Déjà 14 ans, donc forcément, il a métabolisé des choses qui faisaient que, ben, il y avait ces revirements de situation, dont tu parlais, Mmh. hein, autant câlin et d'un coup, très brusquement, dans l'attaque, autant avec toi qu'avec, Matok. Voilà, qui faisait qu'il y avait des petits comportements qui n'allaient pas parce qu'il était soumis à un stress permanent, 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 qui faisait qu'il ne se reposait jamais. Alors je ne sais pas s'il arrivait à se reposer, dans sa vie de chat parfois, mais en tout cas, il était soumis à un stress permanent et aussi, également donc l'insuffisance rénale qui, était une métabolisation de ce que vivait sa partie Mmh. subliminale. Donc, à force de tourner ce stress et cetera, tout ça, ce boîtier à l'intérieur de sa poitrine, tout était relié. C'était un beau package, hein, ils avaient ça Mais c'est réussi vrai que c'était très un bien. petit chat stressé. Ouais, Et bah, c'est voilà. vrai aussi que ce qu'il faisait des fois, mais moi je pensais que c'était un jeu, quand il voyait son ombre sur le parquet, s'il y avait une lumière du plafond, il tournait autour de sa queue comme ça. Ah! OK. Je connais pas trop les chats donc je sais pas, hein, Donc, mais mais effectivement, c'est ça, toi qui vas voir mais les même après, même quand il est devenu plus âgé, il tournait autour de sa queue. ah ouais. Oh, il Bon, tournait autour de ben, sa queue. Il tournait autour de lui comme s'il essayait oui, d'attraper sa queue. Voilà. c'est ça. Donc, Bon, ce truc ben, de tourner, mais il y avait quelque chose, parce que Tatteux, il avait quelque chose des fois de un peu obsessionnel quand il faisait un truc. Il fallait qu'il le fasse et j'ai retrouvé dans la description qu'il donnait. ah, Il fallait l'entêtement que je donc. comprenne. Oui, il fallait qu'il le fasse. Et des fois, je dis, mais Tatteux, arrête. Parce que je voyais qu'il y avait quelque chose de Ah, donc oui, hein, il disait pas qu'il se clair. nourrissait de Ouais. son Mm, incompréhension, mm, mm, cet mm. entêtement vraiment, hein, Oui, qui oui, oui. revenait plusieurs fois, donc l'agacement, la colère, l'entêtement, la compréhension, le stress permanent, permanent, Oui, oui, mais il était stressé, permanent. ce petit chat. Mm. Voilà donc, voilà, ça t'a parlé finalement en Oui, oui, fait? oui, oui, tout à fait. Puis l'important maintenant, vu que de toute façon il a quitté ce monde, c'est qu'il aille bien là où il va. Exactement, ses C'est ça le but. créations, Voilà, complètement ses voilà, créations. c'est Donc ça. on remonte au point d'origine, ah donc il annule tous les accords avec ses êtres, on Mm, remonte au mm, point mm. d'origine où il expérimente lui-même, un type, je sais pas, fourmi, un truc comme ça, Yolande, hein, en tout voilà, insecte, en tout cas, Voilà, insecte. entre le scarabée, la fourmi, le machin, enfin c'était, ouais, un D'accord, insecte, je suis pas ouais. spécialisée en Non insectes, hein. plus. Voilà, donc il Mm, expérimente ça. Et en fait, donc il y a, je sais pas, un espèce de brasier, au niveau de la terre mm, et de la communauté. Toute la communauté périt et donc du fait que c'est aussi une pensée unique et globale, il y a cette faille de stress sur cette mm, communauté qui fait que ces êtres involutifs qui sont insectoïdes aussi au niveau, invisible, ésotérique, se présentent et font un contrat donc avec Tatle. Je ne sais pas si c'est le seul ou s'ils ont été tous soumis en même temps au mm. même type de contrat, on n'en sait rien, au pire on s'en Non, j'ai fiche. pas eu l'information. Voilà, on s'en fiche au pire. Donc en tout cas, Tatle qui, signe l'accord à ce moment-là de devoir nourrir la communauté et cetera. Donc il a transmis, il a changé cette ligne de temps. Ouais, Il ne fait pas l'accord et il transmet cette information ouais, puisque c'est aussi un esprit de ruche quelque part Mm, de mm, ouais, pensée ouais, unique. ouais. Donc ils se détachent tous, toute cette communauté qui était impactée finalement se mm. détache complètement. Donc non pas une conscience de libérer, mais plusieurs. Donc il y en avait 50, enfin 50, 48 plus les deux chefs. Voilà, sur, au niveau parasitage sur la Oui, oui, conscience de oui, oui, Tatle. oui, oui, oui. Voilà, au niveau de cette communauté d'insectes Mm. dans laquelle il Donc a vu il y en a, une tous ces expérience, on ne sait pas. 50-là, ils se libèrent aussi. Alors ça, on sait là, on ne On sait pas. Là, je parle au là, niveau parasite. voilà, Vas-y, Yolande, je t'en c'était au prie. niveau de, du lien de tous les parasites qu'il y avait, que tout est détaché. Après, en termes de D'accord. derrière, de ce Ok, que ça fait, on sait pas. ok. Voilà, au niveau ésotérique, ils étaient tous, on va dire, reliés, ils bouffaient tous Mm, sur, mm, la mm, conscience mm, de Tatle. Par contre, sur le point d'origine, on ne sait pas combien cette mm. communauté qui D'accord. était Ok. terrestre, on ne sait pas de combien elle était, mais en tout cas, cette communauté s'est détachée de ce pacte aussi D'accord. et ça, c'est chouette. Voilà, une conscience qui se libère. Plusieurs autres également, c'est une très belle session, Daniel. On te Voilà. remercie pour ta confiance. Ben, Est-ce merci à que vous. voilà, est-ce que tu acceptes la publication de la vidéo sur la chaîne? On peut, te flouter, on Oui, alors peut moi, je veux bien être floutée.
flouté. Et merci pour la publication. Et flouté, oui, ça sera fait, bien sûr. On te remercie. Merci à vous. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose encore lors de l'enregistrement, Daniel? Tu as Non. pu également Non, c'est dire à bon. tête-le. Oui, petit garçon. Voilà. J'arrête l'enregistrement, je te garde encore une Ok, petite seconde d'accord. hors enregistrement. Merci à toutes les deux.